C'est l'histoire d'une île qui cherche à sauver ses plantes menacées. Plusieurs centaines des plantes qui existent ici, en Nouvelle-Calédonie, n'existent nulle part ailleurs. Si elles disparaissent donc de la planète entière. C'est parti. Hop. Essayons de rien écraser. La flore en Nouvelle-Calédonie, elle est vraiment exceptionnelle par son endémicité. Il y a 80% des espèces qui sont endémiques à la Nouvelle-Calédonie. Ça veut dire qu'à l'état naturel, on les trouve que en Nouvelle-Calédonie. Donc si elles disparaissent de la Nouvelle-Calédonie, elles disparaissent de la planète et du patrimoine de biodiversité de l'humanité. Il doit y en avoir un par là-bas. Le premier, là, c'est celui-là. C'est donc un petit Tristagnopsis polyandra. Celui-là est beau. Regarde. Il est dense, il a un beau feuillage. Il fait ses petites feuilles, là. Elles sont assez marrantes. Les individus de cette espèce, en fait, il en reste encore 500. On pourrait croire que 500, c'est beaucoup, mais en fait, à partir du moment où on commence à pouvoir compter les pieds d'une espèce, c'est qu'il y a un problème. Quand je suis revenu ici après l'incendie, c'était un spectacle de désolation. C'est-à-dire que là, vous voyez du vert. Majoritairement, il n'y avait plus, c'était un paysage noir. Le feu a mangé la quasi-totalité de la végétation. Dans ces maquis, 9 plantes sur 10 sont endémiques. Donc on est devant un cimetière de forêt, une forêt unique au monde, qui est en train de nous quitter définitivement dans cette vallée. Cette flore est non seulement menacée par les incendies, mais elle l'est depuis plus d'un siècle, par exemple, par l'exploitation minière. Nous avons des gisements très importants de nickel. Et ce nickel, il faut aller le chercher en détruisant la végétation. Et puis vous avez les invasions biologiques, c'est-à-dire les introductions d'espèces animales et végétales. Et bien ces espèces prennent la place, bousculent la niche écologique des espèces calédoniennes. Donc si vous sommez exploitation minière, feu, et invasion biologique, animale et végétale, vous avez le trio de tête qui participe à la destruction d'une biodiversité unique au monde. Là, on va rejoindre une famille bénévole qui, depuis 2 mois, participe à sauver les derniers pieds de Pichonia, l'arbuste menacé de disparition qui avait intégralement brûlé. Nous, on a rempli les seaux à la rivière et on a aidé maman à plonger la paille dans l'eau pour que ce soit plus humide. Tu penses que ça peut être le Pichonia? Oui, d'après les photos que Edwige t'a envoyées, pour moi, il n'y a pas de doute que ce soit du Pichonia. Donc il reste à savoir combien de plants ont survécu, quoi. Oui, voilà. Tu vois là, il y a 2 semaines, il y avait plus rien. Et puis là, on découvre que il a repoussé. Génial. Il a été capable de faire une pousse comme ça. Ouais, il n'y avait vraiment rien du tout. Superbe. Ça renaît de ses cendres. On a 5 plants, possiblement, qui ont repris. 5 plants sur la planète pour cette espèce. L'émotion, elle est énorme. Et donc, c'est un beau jour, c'est un jour d'espoir, mais aussi de responsabilité. Alors ici, on est donc sur le site de la Dumbéa. C'est un site qui a été soumis à de pressions importantes et encore aujourd'hui, la mine par le passé, les incendies jusqu'à encore assez récemment, et qui en plus est écologiquement super important puisqu'il se trouve en fait sur une espèce de corridor vert qui remonte la vallée de la Dumbéa.
Alors là, on se rend donc sur une butte où on a fait des travaux de restauration qu'on a commencé en 2015 et on va voir si nos plantations, depuis ce temps-là, elles ont réussi. Donc si on a des plants morts, si on a des plants vivants et pour voir si c'est un succès ou pas. Les plants qu'on a plantés, ils faisaient à peine 10 cm et voilà, 3 ans et demi plus tard, presque 4 ans, ils sont, on est quoi, 80 cm et surtout, super important, ils ont des fruits. Donc le suivi sur les fiches, c'est indiquer la taille du plant, indiquer l'état du feuillage. Normalement, s'ils sont morts, ça fait un moment qu'ils le sont et ceux qui ont survécu, on espère qu'ils s'accrochent et qu'ils sont en bonne forme. Donc taille, état du feuillage, s'il y a des fleurs, oui, non, s'il y a des fruits, oui, non. Oui, il est beau celui-là. Ouais. C'est celui-là qu'elle a appelé... Magnifique, magnifique. C'est comment son petit nom à lui déjà? Pas un gymnostoma, ça? Si, on dirait rien. Ouais. Ça doit être ça. Alors celui-là, il est déjà prêt à partir en graines. Tu vois, il y en a quelques-unes au pied. Donc ça, c'est une réussite parce que voilà, les graines, elles vont partir, les oiseaux vont les manger, elles vont descendre avec la pluie, puis ça va faire une forêt. Ouais. En fait, sur ces sols-là qui sont très très pauvres, les arbres grandissent vraiment très très lentement pour un milieu tropical. Donc avec un peu de chance, d'ici 50 à 100 ans, on aura un couvert vraiment dense herbacé. Et par contre, pour retrouver un vrai milieu de forêt d'origine, là on part sur des durées qui sont plutôt de 500 ans pour le temps que les espèces reviennent, que les sols se reconstituent. Donc c'est vraiment des échelles de temps qui sont excessivement lentes. C'est pour ça que c'est vraiment important de protéger aujourd'hui les forêts qu'on a parce que le temps pour les reconstruire, il nous dépasse largement. Préserver cette flore, ça va passer par davantage de moyens de lutte contre les incendies, ça va passer par la création de nouvelles aires protégées, ça va passer par l'interdiction d'exploiter le minerai de certains massifs parce que la biodiversité qu'il porte est trop importante, ça va passer par le développement de gros programmes d'éducation à l'environnement, pas dans 1, 10 ou 20 écoles, mais dans toutes les écoles calédoniennes. Bonjour à tous déjà. Merci à vous et puis à vos professeurs d'être là. En fait, moi je vais vous présenter un projet qu'on mène avec le WWF. C'est un projet de sauvetage des espèces endémiques. Et déjà, est-ce qu'il y en a qui savent ce que ça veut dire endémique? C'est une espèce qui n'existe qu'à l'endroit. Ouais, c'est exactement ça. Le fait que ce soit une île, il y a très peu d'échanges. Et bien en fait, du coup, il y a énormément d'espèces qui sont développées sur l'île et qui n'existent vraiment que sur cette île. Je voulais vous présenter des espèces qui sont micro-endémiques de Païta. Hop. Et bien par exemple, celle-là, c'est l'Ocrosia inventorum. Alors vous allez voir, elles ont toutes des noms pas possibles. Donc ça, l'Ocrosia inventorum, il n'en reste plus qu'à la pointe-mât. Je ne sais pas si vous voyez la pointe-mât là au bord de mer. Alors celui-là, on va avoir du mal à le nommer même facilement parce que même les scientifiques, ils lui ont pas encore donné de nom parce qu'ils n'ont pas encore réussi à bien identifier ce que c'était comme espèce. C'est un petit arbuste qui a quand il est jeune, il a des feuilles en forme de cœur. Donc c'est super joli, ça va super bien dans les jardins. Donc voilà, c'était un petit exemple. On se reverra assez vite parce que derrière, il va y avoir des projets de pépinière, des projets d'essayer de trouver des graines, de faire pousser ces arbres-là et de les planter dans le terrain qui est derrière. Et comme ça, tous ensemble, je vous disais, il y a 48 espèces qui sont menacées d'extinction. Là, on pourrait en sauver déjà 4. C'est quand même énorme. Ça veut dire qu'avec juste 10 établissements scolaires, donc collège, lycée et tout ça, on peut sauver quasiment toutes les espèces de forêts sèches. C'est à notre tour de jouer. Et pour ça, on a besoin de vous. Donc merci beaucoup. Ça m'a touchée et j'aimerais que les plantes puissent rester en vie. Oui, j'ai planté plein de plantes pour nous, pour la relève, la nouvelle génération. En fait, ces citoyens, ils peuvent aussi, s'ils sont au courant de cette richesse, venir participer à la conservation. En fait, c'est vraiment le constat que chacun peut participer et que si on prend chacun une ou plusieurs espèces sous notre aile, on peut les sauver de l'extinction, tout simplement.